Bonjour à toi, chers spectateurs. Il faut en parler, donc, le film d'ouverture du Festival de Cannes, La tête haute, d'Emmanuel Berco. La tête haute nous raconte l'histoire de Maloney, un jeune garçon qui a des petits problèmes comportementaux, qui, on va dire, a des tics et des tocs, en plus d'avoir des problèmes d'attention. Et on va le suivre entre l'âge de 15 ans et de 17 ans, qui va essayer de s'en sortir et de relever la tête, on va dire, et donc d'avoir la tête haute. Quel beau titre. Donc, forcément, il faut en parler puisque c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes qui est en compétition en plus et qui a surpris tout le monde parce qu'à la base, ça devait être ou Mad Max Fury Road ou vice-versa qui devait avoir, on va dire, le prestige d'ouvrir la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Et finalement, tout d'un coup, ils se sont dit que ça allait être La tête haute. Et c'est un bon choix parce que La tête haute est clairement un très 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 grand film. Un vraiment très très grand film. On touche à un film qui est extrêmement fin, extrêmement délicat dans son traitement des personnages, extrêmement juste dans son évolution des personnages et extrêmement tendre dans le traitement qui se permet d'avoir avec le spectateur. Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais ce qui marche avant tout et ce qui fait la force d'un film, c'est comment on traite le spectateur. Et là, pour le coup, Emmanuel Berco traite le spectateur avec une justesse absolument phénoménale. On est complètement ému par ce long métrage, du début à la fin. C'est assez rare de voir ça aujourd'hui, et en plus, malheureusement, de voir ça dans le cinéma français. Et là, pour le coup, on est sur un film qui marche du début à la fin. Et qui marche avec une justesse, avec une force dramatique, et avec une force émotionnelle qui nous émeut quasiment de bout en bout. Et c'est peut-être ça qui marche et qui fait la force de ce long métrage. Au niveau de l'écriture, on a donc Emmanuel Berco et Marcia Romano qui s'y collent. Et ces deux scénaristes, elles arrivent à faire quelque chose d'absolument magnifique. Elles arrivent à traiter ce personnage avec une douceur qui est proche de la maternité. On est complètement là-dedans. On est presque sur deux mères qui sont en train de parler d'un personnage qui serait leur enfant. C'est souvent ce qui arrive quand on écrit un long métrage. Quand on écrit un long métrage, on le chérit un petit peu comme son bébé. Et là, pour le coup, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que cet enfant, c'est leur bébé à ces deux scénaristes. Et ça se ressent du début à la fin. Elles le traitent avec une justesse et un humanisme qui est absolument transcendant, qui nous touche avec une force. Et comme je l'ai dit, c'est absolument phénoménal de voir ça. Aujourd'hui, on ne s'attend plus à voir des claques comme ça dans le cinéma. Et là, pour le coup, on est complètement là-dedans. On se prend une baffe constante de 2 heures de long métrage. Et c'est absolument magnifique. Que ce soit dans la manière dont ils amènent les scènes, que ce soit dans la manière dont ils traitent les personnages secondaires, que ce soit dans la manière dont ils amènent les émotions et l'évolution caractérielle de Maloney, on est dans un scénario qui est d'une perfection absolument phénoménale. Il n'y a rien à jeter. Tout est superbe dans ce scénario. Tout est absolument jouissif et tout est absolument émouvant pour le spectateur. Il n'y a rien à jeter. Le tout est d'un envoûtement absolument exceptionnel. On se sent tout de suite pris par ce qui arrive à ce jeune garçon, on se sent tout de suite ému par la démarche et on a tout de suite de l'empathie pour le personnage. C'est-à-dire juste après que le titre s'affiche et en plus qu'on nous placarde bien comme il faut sur l'écran, on sait qu'on va être touché par ce personnage-là. Ça arrive juste après une scène où on le voit conduire une voiture dans laquelle il y a sa mère et son petit frère. Et à travers cette scène-là, il y a tout qui est planté. C'est-à-dire le personnage qui est mal dans sa peau, la mère et le petit frère qui vont pas du tout l'aider et ça va être à lui de s'en sortir, point barre. C'est lui qui va les conduire et c'est en travers lui qu'ils vont s'en sortir. Tout est dit à travers cette scène d'ouverture. Et rien que pour ça, le long métrage arrive à planter le décor tout de suite et à nous planter tout de suite tous les enjeux du film. C'est rare et c'est surtout exceptionnel de voir ça. Au niveau de la mise en scène, Emmanuel Berco, elle ne cède pas aux facilités du genre. Elle aurait pu se dire « Oh bah c'est un film qui suit des gamins, je vais prendre une caméra à l'épaule, voilà, on va les suivre, ça va être cool, on va se sentir immergé, point. » Non. Elle choisit de planter un décor absolument magnifique où elle va jouer avec une mise en scène qui va travailler chaque cadre. Il va y avoir très peu de caméra à l'épaule, et quand ça va être de la caméra à l'épaule, ça va être nécessaire. Ça va être pour montrer le fait que Maloney, par exemple, est mal dans sa peau, ça va montrer qu'il y a un changement caractériel qui va faire évoluer le personnage. Ça a un intérêt, cette caméra à l'épaule. Et le reste du temps, elle utilise des mouvements de caméra très suaves, elle utilise des panneaux absolument magnifiques, et le film se termine sur un plan absolument divin, où la caméra va tout doucement reculer pour laisser Maloney prendre la place totalement dans le cadre.
tout marche dans sa mise en scène. C'est un truc de dingue, mais tout marche. Tout est parfait. Il y a quelque chose de suave et quelque chose de délicat, quelque chose d'envoûtant, quelque chose de tendre qui se dégage de cette mise en scène. Ça émeut, quoi. C'est compliqué de trouver des mots parce qu'on est touché par ce film à un degré, ça en devient rare. Ce film, il arrive à nous toucher là, quoi. C'est con à dire et c'est peut-être ridicule, mais ce film, il arrive à nous toucher là où ça marche. Et là où on se sent tout de suite ému, là où on se sent tout de suite emporté par le parcours de ce personnage. Et ce personnage-là, il est mené par Emmanuel Berco avec une telle tendresse et une telle douceur, et avec un tel humanisme. C'est surtout ça, en fait, qu'on ressent à la fin du film. Un tel humanisme dans le traitement de ses émotions, dans le traitement de son parcours, dans son développement. C'est absolument hallucinant de voir le nombre de frissons qu'on se tape dans ce métrage, tellement on est ému et tellement on est touché par la démarche d'Emmanuel Berco et par la manière dont elle amène le personnage de Maloney. C'est dingue de voir des films comme ça, c'est absolument dingue. Et au niveau du casting, on pourrait passer des heures à parler du casting secondaire, à parler de Sarah Forestier qui, même avec un dentier, même en faisant des caisses, est absolument magnifique, de Benoît Magimel qui, en Pascal le grand frère, est absolument divin et absolument magnifique. On pourrait parler de Catherine Deneuve qui, évidemment, est absolument parfaite, mais ça serait oublier que ce film, c'est avant tout une personne qui est sur l'affiche et une personne que l'on voit tout le temps à l'écran. Rod Paradot. Cet acteur est un dieu. Cet acteur va monter très très vite et cet acteur va devenir quelqu'un d'exceptionnel parce que dans ce film, il campe le personnage central avec une justesse qu'on a rarement vue au cinéma. C'est un acteur d'une trempe, c'est assez exceptionnel de voir ça. C'est son premier rôle et punaise, quel premier rôle, il le porte ce film, il est le film, il est cette tête haute, il est Maloney. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'il joue à peine. C'est ça qui est génial avec ce genre de personnage. C'est qu'il y a une telle confusion entre l'acteur et le personnage qu'à mon avis, ça peut mal jouer, ça peut lui coller à la peau, mais c'est tellement un bon acteur qu'il sera capable de très bien en jouer toute sa carrière et à mon avis de s'en détacher de manière absolument jouissive. Et là, quand on pense à ce film, on va penser à Rod Paradot. C'est forcé. Maintenant, ça va être obligé. Donc ouais, La Tête Haute, c'est un film absolument exceptionnel. C'est une œuvre rare, une œuvre intime et en même temps grandiose, une œuvre intimiste et universelle. C'est un petit peu tout à la fois, La Tête Haute. Et c'est ça qui fait qu'on ressent que Emmanuel Berco, avec ce film-là, elle a voulu s'ouvrir à beaucoup de monde et ça ne m'étonnerait pas qu'elle touche énormément de monde avec ce métrage et que ça marche. Parce que ce film est absolument exceptionnel. Donc ouais, allez-y, même rien que pour Rod Paradot, allez voir La Tête Haute d'Emmanuel Berco parce que ce film, c'est lui, et ce film, de toute façon, est quasiment parfait. Il n'y a quasiment rien à en redire. Donc ouais, foncez voir La Tête Haute, ça vaut largement le coup. Et on verra bien s'il a peut-être un prix au Festival de Cannes, ça serait pas étonnant. A plus!